Au sommet de cette édition, accusés d'alimenter un réseau parallèle de vente de gaz, des revendeurs mécontents manifestent. Les manifestants appellent les autorités à mettre fin à la saisie de leurs bouteilles. On en parle dans ce savant soir. Et puis le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé a lancé ses activités de promotion de la santé et surtout des enfants en situation de handicap. Des activités qui concernent la réalisation de visites médicales et la dotation de matériel médical adapté au profit de 5000 enfants en situation de handicap. Ce sont les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Et nous débutons par cette actualité. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, dans un communiqué rendu public, dit regretter la décision de retrait de la CEDEAO prise par les membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à la conjugaison de tous les efforts pour préserver l'unité et la solidarité africaine. Par ailleurs, il a exprimé l'entière disponibilité de la Commission de l'Union africaine à apporter son soutien au dialogue fraternel loin de toutes les interférences extérieures d'où qu'elles viennent. Et puis, les revendeurs de bouteilles de gaz étaient devant les locaux de Savane Média ce matin pour exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent la saisie de leurs bouteilles de gaz lors des contrôles du ministère du Commerce. Abdoulaye Kinda a tenté de comprendre leur situation. Ils sont commerçants et évoluent dans la vente de bouteilles de gaz. Ils expriment leur mécontentement face à la saisie de leurs bouteilles de gaz lors des contrôles du ministère du Commerce. Les contrôleurs du ministère du Commerce les accusent d'alimenter un réseau parallèle de vente de bouteilles de gaz et de gaz butane. Mais ces commerçants rejettent ces accusations. Pour eux, ils ne sont pas responsables de l'augmentation des prix du gaz ni de la pénurie. Ils pointent du doigt la Sonabi. Ils appellent donc le gouvernement à prendre des mesures pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Au ministère du Commerce, ils demandent de leur restituer leurs bouteilles de gaz. Et puis, toute autre actualité, l'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina est désormais présidée par Antoine Kabouré. L'ancien secrétaire général a été élu pour un mandat de 5 ans. C'était au cours du 5e congrès ce matin. Précision, Fatih Sankara. Antoine Kabouré préside désormais à la destinée de l'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina, ONTTB. Il a été élu à l'unanimité des congressistes venus de plusieurs provinces. Antoine Kabouré remplace El Hadj Saban Ouedraogo, premier président de l'ONTTB. Avec son bureau de 19 membres, Antoine Kabouré compte se mettre rapidement au travail. Son ambition, révolutionner le secteur du transport confronté à plusieurs difficultés. La nouvelle mission, je l'accueille avec fierté parce que le président sortant, le grand frère, qui est mon patron aussi, il a déjà débrayé, il a déjà balayé la route. Donc maintenant, il faut que moi, je mène en tout cas les activités pour le développement du transport, pour le bonheur des transporteurs en toute quiétude. Donc c'est une mission que je place sur la réorganisation totale du transport routier au Burkina Faso. Dans toutes les catégories, on va discuter avec les autres organisations socio-professionnelles pour qu'on puisse regarder dans quelles conditions on peut en tout cas professionnaliser et moderniser le transport. Le président sortant, El Hadj Saban Ouedraogo, a marqué sa disponibilité à soutenir la nouvelle équipe. C'est avec le sentiment d'un devoir accompli qu'il transmet le flambeau à la jeune génération. J'ai pu faire ce que je peux pour que ça puisse pouvoir monter aujourd'hui, si vous regardez, en tout cas dans les transports en commerce plus particulièrement, c'est pas mal.
ça va un peu. Il y a beaucoup de difficultés, mais bon, on affronte tout chaque jour. Voilà, quel qu'en soit le problème, si ça vient, on affronte. Être burkinabé, bon, il faut affronter toujours. L'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina, ONTTB, a vu le jour le 30 septembre 2005. Chapitre santé pour poursuivre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec l'ONG Hélène Keller International, a commémoré ce 30 janvier la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Cette journée, 4e du genre, a pour thème s'unir, agir, éliminer. C'était ce matin dans la cour de la Tripano en présence de Sibli Nankelsé. Le ministère en charge de la santé et ses partenaires veulent éradiquer les maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Ces maladies que sont l'éléphantiasie, l'onchocercose, la bilharziose, les vers intestinaux, le trachome, la lèpre, la dengue et la rage, entre autres, constituent un problème de santé publique. Leur éradication constitue un défi majeur pour le ministère. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère de la Santé, Issa Ouedraogo, invite l'ensemble des Burkinabé et les partenaires techniques et financiers à s'unir, à agir et à éliminer ces maladies oubliées. Une fois qu'on s'est unis, il faut aussi agir en faisant en sorte que les soins aillent vers les populations qui sont atteintes de ces maladies. Il faut également faire en sorte que la prévention soit une des stratégies que nous devons mettre en place et renforcer pour que les personnes ne tombent pas malades. Et il faut aussi mobiliser davantage de ressources. Nous devons donc mobiliser davantage les regards vers ces maladies et également faire en sorte que les ressources aillent là où les besoins sont les plus criards. Pour Seydou Koulibaly, représentant de l'OMS au Burkina Faso, beaucoup de pays ont pu éradiquer plusieurs maladies tropicales négligées. Pour lui, il faut un engagement de tous les acteurs afin de pouvoir éliminer ces maladies. 40% de la charge du fardeau de mortalité liée aux maladies tropicales négligées réside en Afrique. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire pour non seulement mobiliser les efforts pour que nous puissions ensemble nous unir, pour pouvoir avoir une synergie de nos actions, pour plus de complémentarité, pour une collaboration plus accrue, pour pouvoir bâtir des partenariats transformateurs, pour pouvoir effectivement éliminer ces maladies tropicales négligées. La représentante pays de l'USAID, Alison MC Farland, précise que sa structure est très fière du Burkina et promet le soutenir dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'USAID est très fier à soutenir le peuple du Burkina Faso dans la lutte contre le MTN. C'est un effort très important pour le bien-être des citoyens, la sécurité, la prospérité et le futur de le pays. Selon l'OMS, plus d'1 milliard de personnes sont affectées dans le monde et les maladies tropicales négligées sévissent surtout dans les pays pauvres du monde. Le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé a procédé hier à Ouagadougou au lancement des activités de visite médicale et de dotation de matériel médical adapté au profit de 5000 enfants en situation de handicap. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du développement du capital humain à travers un meilleur système de santé pour tous. Sidiki Kabri. Ils sont au total 5000 enfants en situation d'handicap de 140 écoles issues de 6 régions qui vont bénéficier de visites médicales et de dotations de matériel médical adapté. Cette initiative du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé vise à soulager ses élèves. Sur le terrain, il s'agit d'aller vers les enfants, d'abord dans un premier temps, les diagnostiquer, avoir d'abord une première liste et après maintenant pousser la consultation avec des techniciens beaucoup plus avisés. Et maintenant, ils vont nous définir le type d'handicap que l'enfant a et la nature du matériel qu'il faut acheter pour mettre à leur disposition. Pour les autorités, de telles initiatives sont à saluer. Le gouvernement ne pouvait pas rester indifférent à cette belle initiative et nous sommes venus
pour féliciter et encourager le promoteur et l'ensemble des acteurs qui ont accompagné pour que l'initiative soit une réalité aujourd'hui. Donc nous lançons un appel à l'ensemble du monde éducatif à recevoir les acteurs de ce domaine-là, à ouvrir leurs portes pour qu'aucun enfant vivant avec un handicap ne soit laissé à marche. Le présent projet, prévu pour une durée de 6 mois dans les régions du centre, centre-est, est, nord, plateau central et sud-ouest, a été rendu possible grâce à l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont le cadre de concertation des OSC pour un coût global de plus de 200 millions de francs CFA. À l'occasion du lancement du projet, le RENED a remis la somme d'1 million de francs CFA pour l'effort de paix. La jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou a commémoré cette année la 27e édition de la journée diocésaine de la jeunesse JDJ. Une commémoration qui a refermé ses portes avec une messe d'action de grâce sur la colline mariale de Yagma. C'était le dimanche dernier. Ahmed Joël Compaoré. Des milliers de jeunes de l'archidiocèse de Ouagadougou sont réunis ici sur la colline mariale de Yagma pour commémorer leur annuelle journée diocésaine de la jeunesse JDJ. C'est une commémoration qui permet aux jeunes de communier ensemble et de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Vraiment, c'était très intéressant de voir tous les jeunes de Ouagadougou réunis. Vraiment, ça donnait chaud au cœur de voir tous ces jeunes-là. On est jeunes, mais on sait suivre le Christ. C'est sûr qu'on sera encore là l'année prochaine pour les JDJ de l'année prochaine. Pour le président diocésain de la jeunesse catholique Honoré Okanayaro, c'est toujours une grâce de commémorer cette journée. À l'occasion de la célébration de cette 27e édition, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que le message que les jeunes ont reçu de par le président de la célébration et de par notre conférencier montre que nous devons redoubler d'efforts. Nous devons accepter les difficultés que nous vivons aujourd'hui, accepter nos réalités et reprendre courage pour aller de l'avant. Abbé Thierry Nikema, aumônier diocésain de la jeunesse catholique de Ouagadougou, revient sur le thème de cette JDJ. Nous avons choisi pour thème pour cette JDJ dans les pas de Marie pour une église rayonnante et pour un Burkina résilient. Alors ce thème a été choisi en fonction de la situation que nous vivons, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de notre pays. Nous voyons que l'église traverse une crise actuellement et nous invitons les jeunes à prendre leur part de responsabilité dans la vie de l'église et de témoigner de l'église toujours et partout, témoigner de l'évangile, vivre de l'évangile dans leur quotidien afin que l'église puisse rayonner. Un Burkina résilient, nous avons invité les jeunes à impacter positivement notre pays dans leur milieu de vie, qu'ils sèment la paix, la joie, le pardon afin que notre pays aille mieux. Le prêtre célébrant, Abbé Paul-Frédéric Sawadougou, par ailleurs aumônier national de la jeunesse catholique, invite les jeunes à observer une vie chrétienne en évitant l'influence du monde. En tant qu'aumônier, le conseil que je leur dirais, c'est simplement d'être chrétien, tout simplement. Voilà, de pouvoir mettre l'esprit chrétien dans tout ce qu'il faut. Voilà, pouvoir connaître davantage leur foi, avoir une foi solide. Il y a un certain nombre de fléaux autour du tabagisme ou de l'alcoolisme ou d'autres types de fléaux. Ce sont des défis qui se présentent à nos jeunes et c'est de leur dire de pouvoir s'approcher des différentes structures de l'Église et leurs sœurs conseillères, leurs aumôniers, leurs encadreurs et de pouvoir être aidés. La 27e édition de la journée diocésaine de la jeunesse catholique a refermé ses portes ce dimanche 28 janvier 2024. Rendez-vous est donné à l'année prochaine en 2025 pour la 28e édition. 10 jeunes ont bénéficié de formations en effets spéciaux dans le domaine cinématographique. Ces jeunes novices dans le domaine pourront apporter une contribution à l'amélioration de la qualité des films burkinabés. La fin de cette formation a été sanctionnée avec des remises d'attestation ce matin à Ouagadougou. Les détails avec Sherman Farama. C'est tout enthousiaste que cette quarantaine de filles mères a clôturé en beauté ces 9 jours d'apprentissage en maquillage. Les bénéficiaires affirment être prêtes à satisfaire la clientèle. Cette formation va vraiment nous aider parce que
nous sommes dans un pays en voie de développement. Donc, je pense que beaucoup de gens d'ici, beaucoup de gens qui sont là n'ont pas de travail. Donc, je trouve que c'est une porte de sortie pour certaines d'entre nous. On se débrouille pas mal, mais je pense qu'avec ce qu'on a étudié. Ils étaient une dizaine de jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 20 ans, évoluant déjà dans le domaine de montage vidéo et images, assortis d'une formation en effets spéciaux. Après 3 mois d'apprentissage, ces amoureux du cinéma veulent apporter un renouveau dans la réalisation des films burkinabés. Je faisais le montage vidéo avec un web média. Durant le montage des différentes vidéos, il y avait des insuffisances, je n'arrivais pas à faire certains trucs. J'ai décidé de me spécialiser en effets spéciaux pour mettre en avant le cinéma burkinabé et ensuite faire des vidéos vraiment merveilleuses. Avant de prendre part à cette formation, j'étais monteur vidéo, des courts-métrages de comédie. Et sur la scène, on avait besoin d'exprimer certaines sensations qu'on n'arrive pas à tourner forcément sur le plateau. Donc quand j'ai vu l'annonce de la formation en effets spéciaux, je me suis dit, bon, ça c'est une chance pour moi de pouvoir apprendre davantage pour pouvoir arriver à réaliser ce dont on a besoin. Cette formation sur la réalisation en post-production veut préparer et assurer le relais du cinéma burkinabé avec de nouvelles compétences. Une vision développée par Zama Vision qui sort émerveillée des compétences de ces jeunes réalisateurs. Le cinéma aujourd'hui, sans les effets spéciaux, on ne peut pas dire que c'est du cinéma ou on ne peut pas dire que c'est un bon film. Voilà, parce qu'il y a de ces choses-là qui est souvent sur le plateau, les techniciens, le réalisateur, avec son équipe, n'arrivent pas à faire. Vous voyez beaucoup de films, vous voyez souvent on coupe des têtes, les bâtiments explosent, voilà, des cars explosent, des hélicoptères tombent. Ça, c'est le travail des techniciens des effets spéciaux. Aujourd'hui, je me sens fier, je me sens sur terre, parce que ce projet n'a pas été facile. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Fonds de développement culturel et touristique d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Ce projet a été financé dans le cadre du programme d'appui aux industries culturelles et créatrices avec l'accompagnement de l'Union européenne. Et c'est un projet innovant dans le sens qu'il vise à renforcer donc les capacités des jeunes dans le monde du cinéma. Ces jeunes venus de Bobo, Goudougou et Ouagadougou et qui repartent avec une certification en effets spéciaux envisagent travailler pour des maisons de production, voire réaliser des films pour les prochaines éditions du FESPACO. L'initiateur du projet dit compter sur le soutien des partenaires pour la suite de la formation afin de permettre à ces jeunes d'être confirmés spécialistes en 3D. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Burkina Faso éliminé en 8e de finale par le Mali sur un score de 2-1. Les aigres du Mali affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire en quart de finale. Et pour la suite, la 7e édition de l'Open international de jeux de dames de Ouagadougou a refermé ses portes le week-end dernier avec le sacre du grand maître letton Giti Valneride. Il a reçu son prix des mains du représentant du ministre en charge du sport, Samuel Moko. Le damiste letton Gunti Valneride de la Lettonie est sacré champion de l'Open international de jeux de dames de Ouagadougou. Il a pris le dessus sur l'Ivoirien Joël Hatché et le Camerounais Jean-Marc Diofang en finale. Pour le grand maître ivoirien Joël Hatché, l'objectif de départ était la première place. J'ai déjà remporté cette compétition en 2020 à Ouagadougou. Donc deuxième, je me dis c'est pas vraiment la performance. J'ai voulu remporter, mais bon, comme une compétition, il y a beaucoup d'aléas et je pense que celui qui a remporté a mérité. Mais la deuxième place, je ne peux que m'en réjouir et je profite encore de cette occasion pour dire merci à monsieur le ministre des Sports pour cette confiance qu'il met en moi pour que je sois présent ici. Je lui avais promis de remporter cette compétition, mais malheureusement je suis deuxième. Chez les femmes, la Burkinabé Adeline Kaboré est sacrée championne. Elle dit être satisfaite de son rang et a profité pour lancer un cri de cœur à son ministère de tutelle. Je suis très
encouragé beaucoup avec des documents pour augmenter le niveau. L'Open international de jeux de dames de Ouagadougou 2024 a connu la plus forte participation avec 9 pays et 52 damistes. Pour le président de la Fédération burkinabé de jeux de dames, l'objectif est atteint. Les premiers mots, c'est des mots de satisfaction, surtout d'avoir tenu ce pari malgré le contexte national. Remercier aussi les participants, surtout ceux qui sont venus d'ailleurs, qui montrent qu'ils s'associent au Burkina, au peuple burkinabé pour cette résilience. Et en termes de résultats, c'est vrai que c'est une déception, mais quand même on a appris des leçons. Et nous savons où se trouve la faille. Sinon l'année passée on était vice-champion du monde. Bon, au niveau féminin on a remporté. Bon, c'est vrai, et on peut se féliciter pour ces résultats parce qu'elle vient encore de remporter 2 fois ce trophée. Et donc on peut se réjouir et je crois que sur le coup, elle serait qualifiée pour le championnat du monde. La 7e édition de l'Open international de jeux de dames de Ouagadougou s'est déroulée sous le patronage du ministre en charge du sport, Boubacar Sawadogo. Son représentant a précisé que le ministère est disposé à toujours soutenir les damistes. Qui parle de sport, parle du ministère des Sports. Donc, il était de bon temps qu'on puisse accompagner cette activité. Le letton Guntid Valnerit, premier, a reçu un trophée, une attestation et une somme de plus de 1 300 000 francs CFA. Chez les femmes, Adeline Kaboré a reçu une enveloppe, une attestation, plus une somme de plus de 915 000 francs CFA. Et pour terminer, la première édition du Maracana de la cohésion sociale, organisée par le mouvement Tous Unis pour la paix de Tanguin Dassouri, a connu son apothéose le week-end dernier. Ce tournoi était également une occasion de collecter des fonds pour soutenir l'effort de paix. Sibli Nankelsé. Cette finale du Maracana de la cohésion des ressortissants de la commune de Tanguin Dassouri, réunis au sein du mouvement Tous Unis pour la paix, a opposé FC Junior à Keke FC. Ces deux équipes se sont tenues en échec 0 but partout au terme du temps réglementaire. C'est au tir au but que Keke FC s'est montré plus adroit que FC Junior en marquant un but contre 0 pour Keke FC. Il a ainsi reçu un jeu de maillot, un ballon plus le trophée. Pour le président du comité d'organisation Raphaël Ilboudo, l'objectif de ce tournoi est de collecter des fonds pour soutenir l'effort de paix. J'ai vu la situation du pays. Vous voyez qu'actuellement, ça ne va pas. Donc, nous avons organisé l'activité pour soutenir l'effort de paix, pour soutenir nos mamans, nos femmes, les veuves des VDP et des FDS. Voilà l'objectif du tournoi. On a pu collecter les fonds et on a eu 35 000 plus 10 sacs de riz pour soutenir l'effort de paix. Donc, nous pensons que l'objectif là est atteint. Le parrain, le médecin-chef du district sanitaire de Boulmiougou, Dr Abdoulaziz Ouedraogo, adhère à l'objectif qui est de collecter des fonds pour soutenir l'effort de paix, mais aussi les veuves et orphelins de forces de défense et de sécurité et des VDP ressortissants de la commune de Tanguin Dassouri tombés au front. Il faut dire qu'au-delà de tout ça, c'est l'objectif visé, apporter nos soutiens aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de la défense, également aux veuves et aux orphelins, bref, à l'effort de paix. Et nous profitons pour saluer l'association Tous Unis pour la paix, en tout cas pour cette noble idée. Nous leur disons merci de porter en tout cas leur choix sur notre modeste personne pour accompagner l'activité qui est notre modeste contribution pour l'effort de la paix. Signalons que le mouvement a pu collecter 10 sacs de riz plus la somme de 35 000 francs CFA. Raphaël Ilboudo, président du comité d'organisation du dit Maracana, a invité l'ensemble de la population à se mobiliser pour soutenir l'effort de paix. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.